Tout le monde, c'est MrDK et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Ça fait un petit moment qu'on ne s'est pas posé sur X-Car Drift Racing. Du coup aujourd'hui on est au volant de cette M3 GTS, donc en drift, sur un circuit qui s'appelle Parking A. Donc bon, c'est du coup un parking. Et on est parti, donc on va un peu rouler en même temps que je parle pour présenter les choses. Donc on est bien dans un parking, il y a même des places tracées au sol et tout, ça c'est bien fait. Et franchement le circuit est très sympatoche, il est pas mal technique et on peut rentrer dans la zone plus parking avec les poteaux et tout bien serré. On va aller y faire un tour tout à l'heure, c'est promis. Du coup la M3 là, franchement elle en a dans le bide. Elle pousse, alors elle est un peu difficile à garder en glisse constante, hein, mais elle est très facile à faire partir par contre. Je suis en setup drift bien évidemment, hein. Elle n'est pas aussi facile à garder pour comparaison qu'une Nissan Silvia par exemple, mais elle tient plutôt bien la glisse, en tout cas mieux que la Mazda MX-5 pardon, que j'avais testé l'autre fois. Nous y voilà au niveau du parking. Il est juste au-dessus. Alors est-ce qu'il y a moyen de rentrer par là? Non, visiblement il va falloir que je gruge. Allez, ça passe. Et alors, il y a des virages un petit peu serrés comme ça. Voilà, on peut directement rentrer par là. Et c'est ce qu'on va faire. On va essayer de se reprendre bien en glisse. Et on a donc les poteaux ici. On va monter par là-bas pour aller directement tout en haut. Hein. Le mur. What? Je suis passé à travers le mur, donc ils n'ont pas fini la chose. Merci les gars. Bon, mais du coup on va remonter. Hein. J'avais dit, ça passe. On va passer par là. Donc pas taper les barrières. Je me demande s'il n'y a pas de quoi monter ici. Non, il n'y a pas. On va passer par là-bas. Du coup on passe à travers les poteaux là ou pas? Non, on passe pas à travers les poteaux. Alors, on va juste monter pour visiter un petit peu le coin. Et après on est parti pour faire une petite session de drift, hein, parce que c'est quand même le but. Et au passage tester la M3. Donc voilà, on est tout en haut. Elle est à libre. Et on va s'entraîner à faire des petits 8 autour là des poteaux. Ça passe pas. Non, j'avais oublié ça. Ah, j'ai un problème. C'est bon. Allez, on va drifter un peu. Donc là, voilà, dans les grandes lignes droites, ça tient plutôt pas mal. Là où elle a un peu de mal, c'est dans les enchaînements et les virages un peu, voilà, un peu serrés. En fait, il faut rentrer plutôt doucement et bien prendre la corde. Il ne faut pas trop élargir en fait. Elle a un peu du mal dans les virages à très grande vitesse, j'ai l'impression. Enfin, très grande vitesse relative au drift. Hein. On ne prend pas de virage en drift à 300 km/h. Ça c'est valable que en Formule 1. Du coup, voilà, on continue, hop là. Vous voyez, elle a quand même un peu tendance à revenir, ce qui est plutôt dommage. Mais en espérant que ce soit le comportement réel de la voiture, elle fait quand même plutôt pas mal le taf. Après, c'est plus une... Ouais, il y a un peu de mal là quand même. C'est plus une voiture de circuit qu'une voiture de drift, même si la M3, tous les drifters connaissent. Ça passe. Ça passe un peu serré ici. Faut un peu quand même la brusquer au niveau du volant. Faut pas hésiter à remettre de l'angle quand ça suffit pas. Et on est obligé de beaucoup, hop là,
freiner pour éviter ça justement. Alors là, on va essayer de se le prendre bien. Voilà. C'est passé pas mal serré du poteau, mais du coup, elle arrive à bien tourner. Allez, allez, allez. Alors voilà, beaucoup trop large là. Alors, c'est quand même moins galère qu'avec la MX5, hein. Franchement ça, j'avais vraiment pas réussi. Hein. On m'avait terminé en course d'ailleurs. Parce que le drift, ça passait pas du tout. J'aimerais bien s'ils peuvent rajouter genre le Abarth 124 Spider pour comparer, hein, vu que c'est en fait une Mazda MX5 mais italienne. Du coup, c'est la même plateforme. Je me demande si c'est pas le même moteur aussi. Mais en tout cas, la plateforme c'est la même. Du coup, j'aimerais bien tester pour comparer. Voir si c'est comme ça chez tous les petits roadsters sportifs ou si c'est que la MX5 qui a le problème. Parce que je vois Bad Mike, si je me trompe pas, qui a une MX5 préparée pour le drift. Bon, alors au niveau de la puissance, hein, c'est pas du tout la même que celle du MX5 qui nous passe dans le jeu. Enfin, la MX5 du jeu, quoi. Donc bon, là-dessus ça peut se comprendre. Mais quand même. Donc après savoir, faut tester aussi, alors parce qu'ils ont rajouté le réglage ultime, enfin, le setup qui s'appelle comme ça, ultime. Donc c'est à voir si c'est vraiment mieux ou pas pour drifter. J'en ai pas acheté un seul encore, j'ai pas testé parce que là l'argent c'est un peu la misère dans le jeu. Maintenant pour le gagner c'est super dur. Du coup voilà, parce qu'ils ont rajouté quand même deux voitures qui m'intéressent beaucoup. C'est la la Ford Shelby GT350R et c'est laquelle l'autre qu'ils ont rajouté que j'ai dit qu'il me fallait. J'ai un trou, je m'en souviens plus. Ça et quoi? Qu'est-ce qu'ils ont bien pu rajouter? Je m'en souviens plus. Je m'en souviens plus. Je vais aller jeter un œil vite fait. On va voir. Qu'est-ce qu'ils nous disent? Ah ouais mais non. Ils vont mettre un nom bidon dans la description de l'application. Je me souviens plus. J'ai un trou. Il y avait la GT, enfin la GT350R et l'autre je m'en souviens plus du tout. Donc voilà. Du coup j'ai un trou, mais il me la fallait aussi. Et elles sont assez chères toutes les deux. Alors écoutez, moi je vous propose un dernier tour en drift. Et on va essayer de faire quelque chose de plutôt propre. Donc bon. Allez, on va faire un petit burn. Et on est parti. Pour essayer de se faire un petit tour en drift le plus propre possible. On va pas faire attention au combo, même si vous ne le voyez pas, moi je le vois, mais c'est pas ce qui m'intéresse là. C'est juste d'être assez propre dans ma glisse. Allez, ça passe. Pour l'instant, tout marche bien. On va essayer. Oh, aïe, voilà, ça tape un mur là. Allez, on repart. Ça a tapé, c'est dommage parce que j'étais plutôt bien parti. Là, on va essayer de pas taper aussi. Voilà, c'est bien passé là. On a bien pris, bien serré le virage. Du coup, ça passe. Là, la même chose. Voilà, alors là, il va falloir faire très attention. Allez, c'est limite. Hein. Elle a refusé
pendant quelques secondes, mais ça va, ça a cassé légèrement le drift, mais ça passe. Ouais, j'ai pas tapé, si, ça a tapé. Du coup, voilà, on a fini le tour, deux petites touchettes, hein, et une légère perte de vitesse dans le drift, mais c'est resté quand même pas trop mal. Donc pour conclure un peu sur cette M3 GTS, on a une bonne vitesse, elle prend assez vite dans les tours et on arrive très facilement, franchement, là si je teste, voilà. Alors, on a pris très vite dans les tours, hein, comme d'hab. Vous voyez, à faire partir une fois qu'on a une bonne vitesse, c'est super simple. J'ai pas mis de frein à main, pas de frein à rien du tout, mais le plus dur en fait c'est pour la garder, tout simplement. Il faut y aller quand même plutôt mollo, parce qu'elle a un peu de mal, hein. Tout simplement, elle a un peu de mal à bien garder le drift. Il y a pas mal de grippe à l'arrière, du coup elle a tendance à revenir assez facilement et on a du mal à maintenir la glisse et à faire des petits enchaînements de virages. Je pense que sur certains circuits c'est quasiment impossible de faire du drift propre avec cette M3. Donc dans l'ensemble, bon, c'est pas mal, mis à part ce problème de grippe à l'arrière qui est assez important. Je me demande, alors maintenant qu'ils ont rajouté le setup un peu plus poussé, si en mettant un peu plus en mettant un max de pression à l'arrière, ça peut pas être corrigé. Donc c'est à voir ça. Si ça peut pas être corrigé, il faudrait que j'essaye. Tout simplement. J'essayerai et dans ce cas-là, si c'est un peu mieux, je me ferai peut-être une petite session de drift avec cette M3 sur un autre circuit pour test. Et puis voilà. Du coup, écoutez, ça m'a fait plaisir de vous retrouver un petit peu sur ce drift. Ce jeu de drift. Je m'en sors jamais avec le nom. Au volant de cette M3, parce que ça faisait un bon moment qu'on s'était pas retrouvé sur une session de drift. Du coup, je pense qu'on va un peu remettre ça sur la chaîne quand même, hein, parce que c'était un peu la base au début. Mais bon, n'empêche que le reste, ça a l'air de bien vous plaire, je trouve. La série Top Go Fast, pas Top Drift, ça c'était sur Asphalt. Mais c'est un peu terminé cette série quand même. Mais si vous voulez qu'elle revienne, n'hésitez pas à me le dire. Je me ferai un plaisir de continuer cette série avec de nouvelles voitures sur Asphalt. Parce que c'est vrai que ça fait longtemps que j'y ai pas mis la main dessus. Du coup, ça me donnerait un peu l'occasion de m'y remettre. Donc écoutez, moi je vous laisse là pour la vidéo sur cette M3 GTS en drift sur le circuit Parking A. Voilà, en tenant le nom du jeu. Et je vous dis à la prochaine. Portez-vous bien. Ciao tout le monde. Peace.